Toute l'équipe d'Autocassette est heureuse de vous retrouver pour On refait les essais avec nos experts. Cédric Fréau, bonjour. Bonjour Jean-François. Petites observations automobiles. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour. Bonjour. Flottes automobiles. Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Et Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour Stanislas. Alors Jean-Michel, on va commencer avec une Maserati Ghibli. C'est la petite quattroportée, si je ne dis pas de bêtises. Elle est concurrente des A6, série 5, etc. C'est ce segment-là. Hein. Oui, c'est la petite, entre guillemets. Oui, des gros guillemets. Oui, tout à fait, parce qu'elle fait 4,97 m quand même, la petite. C'est pas la voiture phare chez Maserati, parce que maintenant c'est le Levante, qui est comme par hasard un SUV, qui se vend pas très bien, pas autant qu'ils l'auraient souhaité. Ils viennent donc de restyler légèrement la Ghibli, parce que très honnêtement, c'est pas vraiment nécessaire de restyler beaucoup cette voiture, qui est quand même une voiture pour esthète et qui est quand même une très belle voiture. C'est une voiture qui rend presque un petit peu nostalgique, parce que il y a une tentative de relancer cette marque qui est une espèce de chaînon manquant entre Ferrari et Alfa Romeo. Les moteurs essence sont fournis et fabriqués par Ferrari. C'est une belle voiture qui est totalement différente des standards dominants que sont les Allemands ou les Japonais. C'est une voiture pour esthète, et moi je crains un peu pour cette marque, parce qu'elle a du mal à s'imposer. Pour la marque. Elle sera reprise sûrement, mais c'est tout le groupe Fiat Chrysler qui est pas très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle voiture, et elle mériterait mieux. Donc, on va pas lancer un appel en disant achetez une Ferrari, achetez une Maserati Ghibli, parce que là, il faudra se mettre à plusieurs, parce que elle vaut quand même un petit peu Combien, docteur? Il faut que je retrouve mes notes. Elle vaut non, je cherche. Il y avait un malus minimum de 10 000 €. Je dis des bêtises. Oui, ça c'est du haut de gamme. Ça c'est un pourboire, ça. C'est un pourboire, d'accord, ok. Jean-Christophe, vous avez roulé avec? Oui, moi je suis comme Jean-Michel, c'est-à-dire que autant on peut défendre le SUV pour des petites voitures ou même un peu plus gros. Là, on a une voiture quasiment parfaite. C'est ça qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'il y a un châssis d'enfer. Quand on commence à s'en occuper, c'est une voiture excellente pour 5 mètres de long. Hein. Il y a un moteur effectivement préparé par Ferrari. Alors, il est préparé par Ferrari, il n'est pas fabriqué par Ferrari, il vient des États-Unis. Ensuite, moi j'aime beaucoup l'intérieur un petit peu. On parlait des Jaguars, voilà. Ça, moi, c'est un parfum, voilà, c'est un parfum. C'est un vieux parfum. C'est le parfum pas de la Dame en noir, mais c'est le parfum de la Dame tout court, Profumo di Donna. Et moi, je suis plutôt séduit par ce genre de voiture. Maintenant, c'est invendable. C'est ça le problème, c'est que ça consomme beaucoup, ça n'a plus vraiment d'image. Ça se vend très très bien aux États-Unis. Ça se vend bien aux États-Unis. Donc c'est ça. Et en Europe, le marché est hyper étroit, c'est-à-dire qu'on achète une mais ça se vend moins qu'une Porsche Panamera ou on est loin derrière les Allemands. Mais d'ailleurs, Maserati a changé son fusil d'épaule il y a quelques années maintenant et fabrique essentiellement ses voitures pour les Américains. Donc, elles sont moins sportives qu'avant. Et maintenant, il y a du SUV, il y a du diesel. Alors, ça, c'est pas pour les Américains, mais il y a quand même des Maserati diesel. Moi, ça il y avait bien des Porsche diesel, monsieur. Oui. Il n'y en a plus, c'est fini. C'est un très bon moteur, c'est annoncé. Il est très bien, le moteur est très bien. Effectivement, ça fait un petit peu curieux. La pierre, il y a un mois, juste avant les fêtes, Maserati a organisé une présentation pour tous les journalistes de la presse pro dont je faisais partie, pour essayer de trouver des canaux de vente. Et il y a une petite stratégie commerciale quand même de Maserati France pour aller vers les entreprises, les sociétés, pour leur dire, écoutez, voilà, c'est une alternative pour le patron à une Mercedes, à une Audi. Ça, je trouve ça super, parce que c'est vraiment original. Et c'est vrai que, face aux autres, finalement, qu'est-ce qu'elles ont, les Allemandes? Avec un handicap important qui s'appelle l'acceptation sociale, et qui fait que quand vous êtes patron et que vous arrivez dans la cour de votre entreprise avec une BM, on dit il a une BM, vous arrivez avec une Maserati, on dit ça monte d'un cran. Il fait de la provocation. Ça, c'est très français. Jaguar tente la même chose et n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'ils ont une grosse volonté. C'est typé Jaguar. Et voilà, une Jaguar dans le parking, ça va pas.
haut de gamme. Plus haut de gamme. Ouais, Maserati, Cédric, il y a un problème supplémentaire, c'est qu'en fait, c'est un peu de l'ancien monde. C'est-à-dire que là, on parle de la version restylée. La version précédente avait exactement les mêmes ambitions, c'est-à-dire de plaire effectivement au PME, au patron de PME qui a un peu de sous. Sauf que le patron de PME, il compte aussi ses sous. Il roule souvent en Mercedes, en Audi A6. Et dès qu'il monte dedans, parfois il aime aussi l'automobile. Il va s'apercevoir que la finition, elle n'est pas terrible. Ça a beaucoup progressé, honnêtement. Ouais, je pense bien que sûr, le côté ancien monde, il est du côté mécanique où il n'y a toujours pas d'hybride chez eux. C'est un peu problématique. Il faut le dire, faut dire quand même qu'on ressent. C'est pas au niveau. Voilà, et ils le savent. Enfin, Maserati le sait très bien, les ingénieurs le savent. Il y a débat, hein, messieurs. Il y a débat parce que autant les Commodo, il y a une dizaine d'années chez Maserati, c'était de la Fiat Tipo, autant aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Et chez Jaguar, pareil, c'était de la Ford. Autant aujourd'hui, ils ont leur propre fabrication. Là, et on a devant les yeux, on a devant les yeux, on a le levier de vitesse. Oui. Allez le regarder. Oui. Quoi. Il est bien. Il est très bien. Il y a des inserts de carbone comme dans une Porsche. Ah non, là je trouve que tu es un peu. Regarde le cuir, là, regarde finesse de matière et tout. Ça joue au micron, mais c'est mieux fait. Bah non. Les prix, alors je sais bien que les prix n'ont pas d'importance à ce niveau-là, mais enfin on est sur les prix, je parlais de Porsche tout à l'heure. On est autour de 60 000 euros le plus. Non, c'est plus, puisqu'on doit tourner, on arrive aux 100 000 euros. Oui, non, mais tout équipé. Ah oui, avec tout équipé, on doit débuter. On doit débuter à 80 000. Hein, mais en diesel, on doit être autour de je crois que c'est autour de 60 000. Oui, donc il y a un SUV aussi chez Maserati. Le 20T. Voilà. Qui est une alternative au Porsche Cayenne. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un SUV assez sportif que j'ai trouvé très sympa. On avait fait un road trip avec nous dans les Alpes. Et en essence, hein, bien sûr, je ne parle pas de diesel. Et ça fait un bruit magique. La boîte est une boîte 8 ZF qui est extraordinaire. Non, après, le coffre est petit, la voiture est énorme, mais le coffre est petit, il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Mais voilà, il y a un côté original que j'aime bien chez Maserati. C'est vrai que malheureusement, les ventes mondiales ne sont pas au beau fixe. De là à vous interroger sur le destin de la marque, il n'y a qu'un pas, ou parce que Fiat a d'assez bons résultats financiers, Jean-Michel. Depuis récent, je veux dire, à partir du moment où Fiat Chrysler a décidé de mettre en bourse Ferrari, c'est éventuellement pour s'en séparer et pour faire monter les enchères. Bon, voilà, quoi, pour Maserati, on peut se poser la question de savoir s'ils vont pouvoir conserver cette marque qui les comptes sont pas forcément très précis là-dessus, mais je crains que le groupe Fiat ne gagne pas d'argent avec Maserati. Non, la question aussi, c'est de savoir si le groupe Fiat, enfin FCA, va rester seul ou se fera racheter un jour. Voilà, c'est par Hyundai, c'est ça que tu dis. Je pense que Marchion, de toute manière, le patron, ils vont avoir du mal à service après c'est rétracté. Ils vont avoir du mal à vivre seuls. Et d'ailleurs, le développement de Maserati, hélas, on voit où la marque en est aujourd'hui. Ils ont besoin, il y a besoin de beaucoup d'argent pour faire vivre cette marque. Et là, surtout à l'ère de la voiture autonome, à l'ère du digital, ils vont pas être là. Du groupe Fiat, c'est qu'ils ont effectivement des bons résultats financiers et notamment pour une raison qui est pas forcément très bonne, c'est qu'ils investissent très peu. Et que regardez Fiat, la dernière Fiat, elle date d'il y a 2 ans. Quand même. Bien, bonne route en tout cas à cette Maserati Ghibli qui est une très belle voiture, ça tout le monde est d'accord. Merci messieurs.